פרשת וישלח. ויישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא ועמו 400 איש. ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות. וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה 7 פעמים, עד גישתו עד אחיו. וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. Donc, alors, on assiste ici, dans ce chapitre 33, à cette rencontre historique, cosmologique, entre Yaakov et Esav. Du 32 Et, non, 33. Et évidemment, c'est une rencontre qui est tout à fait particulière. On se rappelle que Yaakov avait été obligé de fuir devant Esav, parce qu'il, évidemment, voulait se venger de lui avoir pris la Bechora Bracha. Et finalement, au bout de 20 ans passés chez Lavan, qui n'ont pas été faciles d'ailleurs, Yaakov revient à la maison, à la terre de ses ancêtres, et ça l'oblige à rencontrer Esav. Comment ça se passe? Alors, il y a au début de ce chapitre une expression particulière que il faut remarquer. Yaakov leva ses yeux. Vaïssa Yaakov enav. Et il aperçut Esav qui venait. Évidemment, si on veut voir quelqu'un, on est obligé de lever le visage. Et il est donc clair que la Torah veut nous dire quelque chose de particulier. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire que pour voir quelqu'un, il faut lever les yeux? C'est pas la Torah n'est pas une description des faits et gestes de l'homme. Il y a d'autres peut-être écrits qui s'occupent de ça, des livres qui ont été écrits là-dessus, mais sûrement pas la Torah. Alors c'est pour ça que le Rav Munk amène l'explication suivante. Yaakov leva ses yeux et vit. Lorsqu'un juste lève les yeux pour fixer un objet de son regard, c'est dans un but noble et idéal. Tel fut le cas d'Abraham, levant les yeux et apercevant le mont Moria, lieu du suprême sacrifice, et ensuite le bélier qui devait remplacer Yitzhak. Tel fut également le cas de Yitzhak, levant les yeux pour apercevoir celle qui devait être son épouse, et celui de Yaakov, levant les yeux, et qui, se voyant face à face avec son ennemi mortel, prend immédiatement toutes les mesures pour le salut de sa famille. Mais les impies lèvent les yeux soit pour admirer et convoiter les richesses matérielles, comme Lot, apercevant Sdom, soit pour contempler des femmes étrangères, comme Esav, en présence des femmes de Yaakov, ou pour séduire un étranger, comme la femme de Poutifar, à l'égard de Yosef. Il y a donc ici une comparaison qui est faite. Il est connu que très souvent on s'applique à faire une leçon de morale en disant qu'il ne faut pas se laisser égarer par ses yeux. Mais en réalité, cet aspect négatif des choses, de ne pas se laisser entraîner par ce que l'on voit, et selon la Torah, n'est jamais pour annuler une force et une capacité, mais pour au contraire lui permettre d'apparaître de façon positive. C'est un principe très important. Akadosh Baruch Hu, ayant créé l'homme, il lui a donné la force du regard. Cette force du regard est une force qui est extrêmement importante. Elle permet une communication. Elle permet même de transmettre quelque chose. Elle permet Aïn Tova ou elle permet le contraire.
Alors, là, cette explication qui nous est donnée met exactement l'accent sur ce principe-là. Si on doit se préserver de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir et d'insister par son regard pour aller voir et convoiter ce qui ne nous appartient pas ou pour avoir de mauvaises intentions, c'est parce que précisément on croit à la force et à la capacité du regard qui a un rôle. C'est ce qui nous est dit ici. Il nous est dit ici que Yaakov, Vaïssa Yaakov ena Vayar Veine Esav. C'est-à-dire que, en fait, Yaakov, évidemment, avait des appréhensions en se préparant à la rencontre avec son frère Esav. Il savait qu'il n'avait pas les meilleures intentions. Si d'ailleurs il avait de bonnes intentions, il ne serait pas venu et se présenter avec 400 hommes armés des pieds à la tête. C'est clair. Donc il a de mauvaises intentions, c'est ce qu'on lui dit. Et les mauvaises intentions, c'est qu'en fait toute la maison de Yaakov est en danger. C'est quitte ou double. Ça peut se terminer de la façon la plus terrible et la plus horrible. Ça nous est arrivé pendant l'histoire que Esav nous a rencontrés. Il n'avait pas de bonnes intentions et ça s'est très mal terminé. Et donc Yaakov, ici, lève son regard. Vaïssa Yaakov enav. Alors, dans le sens littéral des choses, ça veut dire qu'il porta ses yeux. Donc il éleva en fait son regard. Yaakov est en train par là de se préparer à la rencontre avec Esav. Pourquoi? Parce que notre rencontre avec la réalité n'est pas passive mais active. On peut voir ce que l'on rencontre, ce qui se trouve autour de nous, comme quelqu'un qui subit ce qu'on lui présente, ce qu'on lui propose. D'accord? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes peut-être invité à une exposition dans une académie d'art, peut-être même très importante, et on vous expose des tableaux dans cette académie d'art, et on vous présente ce que les artistes, entre guillemets, ont décidé de vous faire voir. Et puis, vous commencez à passer devant tout ce qui vous est présenté. Et évidemment, l'artiste, lui, il a des idées derrière la tête. Il a des idées qui se cachent derrière ce qu'il veut vous faire voir. Et on peut être quelqu'un de passif et de commencer à intégrer tous les messages. Je donne un exemple à propos des tableaux. Il en est à plus forte raison vrai à propos des films, ou de tout ce qu'on essaye de vous faire voir et surtout de vous cacher en même temps. Alors, quelqu'un peut avoir vis-à-vis de ça une attitude passive. Bon, voilà, on m'a présenté, on m'a dit de venir assister à une exposition de tableaux, ben je viens. On a besoin de spectateurs, ben vous faites partie des spectateurs. En réalité, vous êtes des serviteurs. Vous êtes les serviteurs de ceux qui veulent transmettre quelque chose. Ils ont besoin de gens qui viennent voir ça. Ils ont besoin de gens qui viennent assister à ce spectacle. Quelqu'un qui réfléchit, qui pense, qui sait ce qu'il veut, doit aborder cela d'une façon tout à fait différente. En décidant s'il veut voir ou ne pas voir, et élever son regard au-delà de cela. Alors c'est ce que Yaakov est en train de faire. Il y a un verset dans le prophète Ishaïa qui est très important, où il est marqué « Se'u marom einechem ». D'ailleurs, on a fait remarquer que ce verset « Se'u marom einechem » avait comme initiale les 3 prières que l'on prie chaque jour, « Se'u shin shacharit » Marom, Mem, Mincha, Einechem, Arvit. Ça veut dire que la prière nous invite à fermer les yeux pour les ouvrir vers les cieux. C'est où Marom, Einechem. Élevez votre regard. Quand on prie,
on élève notre regard vers quelque chose de plus élevé que ce qu'il y est. C'est pour ça que, d'ailleurs, on réclame des choses meilleures. Celui qui n'est que réaliste, alors ne fait que constater ce qui se passe. Voilà, vous comprenez. Alors que celui qui prie dit, je sais bien ce qui se passe, mais je demande que Akadosh Baruch Hu ouvre les portes des cieux pour qu'apparaisse quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. C'est le but de la tfila. Alors le but de la tfila, donc, c'est d'élever son regard vers quelque chose de plus divin, de réclamer quelque chose qui dépasse la réalité dans laquelle on est. Si on veut rester que dans la réalité dans laquelle on est, bon, elle est manquante et ça pose des problèmes. Alors, c'est ce qui nous est dit. Ce qui nous est dit, c'est que Yaakov va rencontrer Esav. C'est inquiétant. C'est peut-être même plus qu'inquiétant. C'est pour ça qu'il est marqué qu'il a eu peur. Mais c'est naturel, ça, c'est normal. Mais à ce moment-là, Yaakov a fait un travail important. Il a élevé ses yeux. Il a élevé son regard. Et évidemment, il a dirigé vers celui qui a fait la promesse que Abraham aura une descendance, que cette descendance sera éternelle et qu'elle héritera de cette terre et que malgré tous les obstacles et toutes les difficultés et tous les ennemis et toutes les épreuves, finalement ça se réalisera. Alors Yaakov, fort de cela, est maintenant capable d'affronter Esav. Il faut s'habituer dans les situations qui sont des fois pas faciles, et même difficiles, et même plus que difficiles, à élever son regard vers quelque chose de plus élevé, en se rappelant qu'est-ce qui nous accompagne, qu'est-ce qui nous a été promis, qu'est-ce qui nous a été dit. C'est le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est en fait de nous donner un regard qui soit beaucoup plus élevé que le regard de la réalité. Qu'à avoir. Pourquoi vous dites qu'il a eu peur? Enfin, c'est écrit qu'il a eu peur. On sait Je dis qu'il a eu peur parce que c'est écrit qu'il a eu peur. On sait qu'il a reçu la promesse de Dieu qui le protège, qui serait protégé. Alors, j'ose pas dire qu'il manque de Emouna. Est-ce que c'est une attitude d'un homme ou c'est une attitude d'un homme un petit peu au-dessus de nous? On s'est posé dans tous les cours que je suis venu, on s'est posé toujours cette question sans trouver de réponse. Il a eu peur. Un homme qui a peur, c'est qu'il peut-être, manque-t-il de Emouna. Je fais allusion un peu à Sarah aussi, qui n'a pas cru qu'elle pourrait avoir une descendance. Elle a dû. Elle a ri par contre. Elle n'a pas eu peur, elle a ri. Non, mais elle a quand même laissé son mari aux mains de sa servante. Enfin, toute cette série de personnages, de personnalités, m'étonne un petit peu. Leur comportement m'étonne. Peut-être que je les vois un petit peu au-dessus de ma vision propre. Je ne sais pas. Quelle est votre opinion sur cette notion-là de Mouna, en fait? On aurait pu rencontrer un livre de légende. Les livres de légende, c'est des livres dans lesquels les personnages n'ont rien à voir avec des êtres humains. Voilà. Et faites attention parce qu'il y a toute une mystique et toute une tradition folklorique chez les nations où quand on veut parler de quelqu'un qui est au-delà de la réalité, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lui met des ailes, on lui met une auréole, on le fait immense, gigantesque. On fait des petits nains qui sont capables de se balader partout et de tout réussir, d'accord? Et l'avantage, en tout cas pour ceux qui ont inventé tout cela, c'est que ça n'a rien à voir avec nous, donc on est tranquille. On a le droit de rêver. On rêve, et ce n'est que des rêves. Par contre, la Torah est beaucoup plus sérieuse que ça, les Havdil, évidemment, beaucoup plus sérieuse que ça. La Torah, non, mais c'est pour vous expliquer. La Torah dit, regarde, écoute, quand on est en face d'un danger, on a peur. On a peur. Il faut surmonter sa peur. La Emouna, c'est pas quelque chose qui empêche la peur, c'est quelque chose qui permet de la dominer.
de la surmonter. Et si la Emouna faisait des gens, nous présentait des gens qui n'ont rien d'humain, ils ont peur de rien, Tarazan ou Zorro, je ne sais pas qui, enfin, tous ceux qui ont inventé, tout ce qu'ils ont inventé, d'accord? Ça n'a rien à voir avec nous. Quand Yaakov rencontre Esav, c'est nous qui rencontrons Esav. Et quand on rencontre Esav, ça fait peur. Et pendant longtemps, et très souvent, on a rencontré Esav et on a eu très peur. Et malgré cela, à ce moment-là, les Juifs ont dit Shema. Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema, c'est aussi les initiales de Seu Marom Einechem. Initial, Shema. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rappelle-toi. Ça veut dire aie conscience de. Notre but, c'est pas seulement de dire qu'on est capable de vivre quelque chose qui dépasse la nature. C'est que même dans le cadre de la nature, on est capable de se hisser à un niveau qui est divin. Alors, Yaakov va rencontrer ça. Premièrement, il y a une marque de modestie de sa part. Pourquoi? Ça rejoint ça aussi a trait à votre question. La marque de modestie de Yaakov est que malgré toutes les promesses qui lui ont été faites, un homme est toujours en droit de se demander s'il est toujours le personnage qui a respecté tout ce qu'il devait respecter pour que ses promesses se réalisent. Il y a toujours une question. Est-ce que je les mérite? Est-ce que je suis celui qui mérite? C'est-à-dire, d'un côté, c'est vrai que Akadosh Baruch Hu a fait des promesses. C'est sûr que ces promesses seront tenues. Mais Dieu a fait, par exemple, la promesse que nous reviendrons sur notre terre, qu'il y aura le rassemblement des exilés. Mais ça ne veut pas. Est-ce que quelqu'un n'a pas le droit d'être inquiet, de se poser la question si ça se passera à son époque, par lui et grâce à lui? À cela, il peut être inquiet. Il peut se dire, oui, Akadosh Baruch Hu, il a fait cette promesse, mais est-ce que ça sera moi? Est-ce que moi j'aurai ce mérite? Est-ce que ça passera par moi? Est-ce que ça sera à ma génération? Est-ce que ça sera avant qu'il soit trop tard? Enfin, toutes ces questions-là, c'est des questions qui peuvent... Existentielles. Bien sûr. Ouais. Par rapport à la question de notre ami, c'est-à-dire, on voit bien qu'il y a des chachamim qui ont essayé de dévier le inyan de la peur naturelle, comme vous dites. C'est-à-dire en disant qu'il avait peur de tuer, en disant qu'il avait peur que sa famille soit tuée, mais surtout pas lui. Lui, c'est quelqu'un qui est au-delà de la peur. Donc, on peut comprendre pourquoi la question est posée. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de nous montrer que les Havot, c'était des héros, c'est pas des hommes comme les autres. Mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a tendance à se tromper. C'est-à-dire, quand on pense aux Havot, on pense aux Midot, c'est-à-dire Avraham, c'est Midat HaChesed, et Yitzhak Midat HaDin, et Yaakov Midat HaEmet. Comment c'est possible qu'il puisse, en tant que Baal Midat HaEmet, Yaakov, qu'on puisse les cadrer, qu'on puisse dire sur lui des choses, des fois qu'il a pu se tromper, c'est impossible. Alors, moi je pense que on peut résoudre ce problème en disant qu'ils n'ont pas encore la Mida, c'est-à-dire ils vont vers la Mida. Dans cela, ce sont des Bnei Adam. Ils vont vers, comme Am Israël n'a pas encore la Mida de la Hardout, mais on va vers la Hardout. Ça ne veut pas dire que c'était des surhommes dans ce sens-là. Ils recherchaient la vertu de Emet Yaakov. Dans ce sens, ça fait qu'il a pu faire peut-être des erreurs, entre guillemets. Peut-être qu'il a pu avoir peur aussi, parce qu'il n'avait pas la valeur absolue. Je crois que Rachid dit qu'il avait peur d'être tué lui, pas sa famille. Il a eu peur de tuer ou d'être tué? Oui. Il y a une explication qui dit qu'il y a marqué Vaïra Yaakov Vayetzerlo. Il a eu peur et il en a souffert. Il a souffert d'avoir eu peur. C'est-à-dire que Yaakov est profondément conscient de ce qui se passe. Alors maintenant, évidemment, ça veut dire que Yaakov lui-même considère qu'il y a quelque chose à dépasser. Mais on est avec Yaakov. On est avec Yaakov dans le sens où c'est quand même marqué dans le texte. Ça veut dire que
comment dirais-je, il faut bien comprendre que finalement, la Torah, Dibra Kilshon Bnei Adam. Dibra Torah Kilshon Bnei Adam, ça veut dire que la Torah a parlé le langage des hommes. C'est ça que ça veut dire. Voilà ce que nos sages nous enseignent. Dibra Torah Kilshon Bnei Adam. Ça veut dire que la Torah nous fait apparaître des valeurs divines, mais par l'intermédiaire de personnages qui vivent. C'est à notre hauteur. C'est-à-dire que c'est à notre hauteur de peut-être avoir peur, et la valeur divine qui nous est transmise, c'est que grâce à cela, on est capable, grâce à Tsemouna, on est capable de finalement dépasser cela. On a fait un travail. Ça rejoint peut-être ce que dit Shmuel, c'est qu'il y a un travail. Ce n'est pas des choses qui sont données a priori. Quand on parle des midot de Havot, de leurs vertus et de leurs qualités, on parle d'un travail qu'ils ont fait. Ils ont fait ce travail et ça nous rassure. Pourquoi ça nous rassure? Parce que ça nous dit que nous pouvons aussi nous faire ce travail. Que si nos Havot ont été capables de le faire, nous sommes aussi, nous les descendants, nous portons en nous l'embryon de toutes ces qualités, de toutes ces vertus, et nous pouvons les développer. Et finalement, dans sa globalité, finalement, le Ham Israël, il a réussi. Il a transporté tout cela. Il a rencontré les situations les plus difficiles et il les a surmontées. Et ne vous imaginez pas que c'est quelque chose d'évident, que le Ham Israël, depuis 4000 ans, est passé par toutes les épreuves par lesquelles il est passé, et il en est sorti. Il s'en est sorti. Mais ça veut dire quoi, il s'en est sorti? On aurait pu s'en sortir, mais être complètement nul et non avenu. Et pourtant, le Ham Israël, non seulement il s'en est sorti, mais il s'en est sorti renforcé. Il est sorti avec une énergie énorme, des forces extraordinaires. Ça prouve quoi? Ça prouve que le travail que Yaakov a fait a réussi. On en est le résultat. Le travail que Yaakov a fait, on en est le résultat. Aujourd'hui, le Ham Israël se tient droit et debout devant le monde entier, et il est capable de dire, ok, ne vous imaginez pas que vous nous intimidez, que vous nous faites peur avec nous devant un as, parce qu'on est capable de faire ce qu'on a à faire. On est capable de le dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire. Après 4000 ans passés par tout ce qu'on est passé, tout d'un coup, le Ham Israël se dresse vis-à-vis des nations, et surtout vis-à-vis de ceux qui le menacent, en lui disant, mais attention, ça risque de mal se terminer pour vous. Pour vous. Il faut le faire. C'est ce qu'a dit Netanyahou en Azerbaïdjan comme message à l'Iran. Exactement cette phrase-là. Ah bon? Il a dit, méfiez-vous, ne croyez pas que si vous nous attaquez, vous serez certainement liquidés avant. Je m'y attendais. On connaît le regard de Jacob, mais quel est le regard de Esav? Quel est le regard de Esav? Voilà, alors c'est le prochain. Le prochain commentaire, c'est le regard de Esav. Esav courut à sa rencontre dans le verset 4, l'embrassa, se jeta à son cou, et l'embrassa, et il pleurait. Alors, le mot Vaïshakeu est surmonté de points. Si vous voyez dans le Sefer Torah, vous verrez sur chacune des lettres des points. Ce qui attire notre attention sur un sous-entendu implicite. Ces points, ils veulent dire quelque chose, ils transmettent quelque chose, il y a une tradition. Le Sofer doit mettre ces points dans le Sefer Torah. Aussi, nos maîtres mettent-ils en doute la sincérité de ce que Esav a voulu faire. Bémet. Les uns disent que ces points indiquent qu'il ne l'a pas embrassé de tout son cœur. Les corrections infligées par un ami sont preuve d'affection, mais les embrassements d'un ennemi sont accablants. Il faut faire attention. Quand un ennemi commence à vous embrasser, alors ça devient douteux. Il convient de se méfier davantage des avances hypocrites et des artifices de séduction d'un ennemi que de ses menaces ouvertes ou de ses attaques directes. Yaakov était sur ses gardes lorsque Esav fit preuve d'une trop surprenante cordialité. Mais Rashi semble opter
lui, pour une interprétation plus optimiste, celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit, il est connu, ainsi qu'on nous l'enseigne, qu'Esav haïssait Yaakov. Mais à ce moment-là, la pitié l'emporta et il l'embrassa de tout son cœur. Il le serra dans ses bras car il fut ému lorsqu'il le vit se prosterner tant de fois. Les cœurs, dit Nachmanide, sont entre les mains de Dieu et il les fait pencher vers là où il veut. En effet, l'Éternel avait exaucé la prière de Yaakov et lui fit trouver sympathie aux yeux d'Ésav. C'était, il est vrai, une sympathie mélangée de crainte, car Ésav se rendait compte de la force physique de Yaakov et de ses fils, de même que de l'importance des moyens de défense et de la richesse de leur camp. Eliphaz, fils aîné d'Ésav, lui aussi, éprouvait de la sympathie pour son oncle. Il avait laissé indemne 20 ans auparavant, malgré l'ordre d'exécution de son père, comme Rashi le note. C'est-à-dire que, d'après cette explication, Ésav constate que Yaakov, c'est quand même pas une brebis. Enfin, c'est une brebis qui a aussi des fusées. Voilà. C'est ce qu'il a. Alors il a dit, écoutez, je veux bien, j'ai peut-être même pensé dévorer la brebis, mais des fois la brebis peut se mettre en colère. Alors il vaut mieux, cette fois-ci, bien se conduire. Et il y a des fois quelque chose qui plaît en Israël et qui trouve grâce aux yeux même des ennemis. Il faut le savoir. Ainsi, après avoir été sauvé des mains de Lavan, grâce à l'ordre formel que Dieu lui avait donné, un songe, il a rêvé Lavan et Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui. Yaakov fut sauvé ici une nouvelle fois grâce au sentiment que Dieu avait inspiré à Esav. Ça arrive. Akadosh Baruch Hu a beaucoup de méthodes pour nous assurer notre pérennité. Des fois, il nous donne victoire. Des fois, il nous fait trouver grâce. Et ça nous est arrivé pendant l'histoire. Que même dans les temps les plus difficiles, tout d'un coup, il y a des Juifs qui ont réussi à s'en sortir, à se sauver. Pourquoi? Parce que quelqu'un a eu pitié d'eux, il a la haine la plus farouche des antisémites, n'exclut pas un élan occasionnel de sincère sympathie, et puis voilà que des fois, quelqu'un les sauve. Occasionnel. Ouais, et quelqu'un les... Pourquoi? C'est pas très compréhensible. Dans l'enfer, tout d'un coup, quelqu'un a eu pitié d'eux, et les a laissés sortir, et les a laissés se sauver, et comment? Mais Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de méthodes. Mais là, c'est pas quelqu'un par hasard, c'est la tête de... Nachon, et ça arrive. Il y a même eu des papes qui ont pris sous leur protection des Juifs. Des sultans aussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Même un pape, il y a eu des rois aussi. Il y a eu des rois aussi, il y a eu des sultans, c'est arrivé. Pourquoi? Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même quelque chose de très profond dans Israël qui inspire des fois un respect ou un amour chez les autres. Et qu'il y a aussi quelque chose de profond dans le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça arrive. Et des fois, ça se réveille. Pour des raisons qu'il est difficile d'expliquer, et c'est une question, comme on vient de le dire, de providence, mais ça arrive. Ça nous est arrivé pendant l'histoire. Oui. Moi, ce que j'ai appris au Talmud Torah quand j'étais petite, Oui. c'était que Esav s'est jeté sur le cou de Yaakov Oui. pour le tuer. Oui. Il voulait lui mordre à la Garonne ici, Oui. et il s'est jeté sur lui. Ouais. Et le bon Dieu, il a fait que le cou de Yaakov, il est devenu dur comme de la pierre. Oui. Et les dents d'Esav sont un peu cassées. Ouais. C'est pour ça qu'il a pleuré après. Oui. Il a pleuré ses dents. Ouais. Il n'a pas pleuré Esav. Ouais. Yaakov, il a pleuré parce qu'il n'avait pas compris. Il a vu son frère se jeter sur lui, a priori pour le bien.
Alors, les deux ont volé, mais c'était pas pour la raison. Ouais. Bon, mais ça, c'est une belle explication. Ça veut dire quoi? C'est d'abord, comme je le disais tout à l'heure, Esav, il pense qu'il a toujours en face de lui une brebis, et puis quand il vient pour essayer de dévorer la brebis, il se casse les dents. Alors il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas une brebis. Je me suis trompé. Nacha, il faut faire attention. Cette brebis, des fois, elle peut être méchante. Shabbat Shalom.